bouge pas, Je bouge laisse-moi. pas. Je vais m'occuper de ça moi-même. Voilà. Après toi, pour recevoir mon bisou. Je suis prêt. Rimbo! Adama! Rimbo, bobo. Ça, c'est un pasteur, ça. Et après tout, c'est un numéro aussi, non? Rimbo! Hey, c'est chaud, hein? Vous ne comprenez pas la raison pour laquelle j'ai mis cette vidéo là au début de cet épisode de Lelo Talk. Mais vous allez comprendre ça maintenant, tout de suite même. Oui, c'est votre gars sûr, votre Lelo Gangster, le Lelo Man National, voilà. C'est Jules K. Young Zog, je suis là pour un nouvel épisode de Lelo Talk. You already know how we do over here. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Rimbe. Oui, j'ai mis cette vidéo là au début de cet épisode parce que il y a un truc qui concerne la go qui est dans cette vidéo là. Oui, elle s'appelle Créole. C'est une Gabonaise et c'est un artiste de la chanson. Et ce week-end là, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Oh, c'est un truc que je ne souhaite pas à qui que ce soit, mais c'est arrivé. Mais au fond de ce qui lui est arrivé, il y a une leçon que je veux que les gens apprennent. Il y a une leçon, vous-même vous connaissez, mais il faut que je vous rappelle ça, en fait. Et oui, au cours du week-end, elle est venue en ligne sur son compte Instagram annoncer un truc comme quoi elle a égaré son téléphone. Tu vas te dire quelqu'un a égaré son téléphone et puis moi je suis là et je suis en train de me moquer de la personne. Non, c'est un truc que je ne peux pas souhaiter à qui que ce soit. Mais, il y a un mais. Mais ce mais là, avant de revenir sur ce mais là, regardez d'abord la vidéo. Juste vous informer un peu de la situation. En ce moment, c'est un peu chaud. J'ai égaré l'un de mes téléphones et il n'y avait pas de code dans ce téléphone. On peut dire que c'était un peu un téléphone des Kungulu. Un téléphone des coups fourrés en fait. C'était de mes petits téléphones, de mes petits Samsung là. Et malheureusement pour moi, il n'y avait pas de code sur ce téléphone. Du coup, il y a genre un inconnu qui est en possession de mon téléphone. Il y avait mon compte Facebook activé dessus. Heureusement que mon compte Instagram était activé sur mon iPhone. Ah là là, Seigneur. L'inconvénient, c'est que dans mon téléphone, dans mon Samsung, il y avait un peu des images compromettantes. Il y avait des images qui ne sont pas censées être... Oh Seigneur. En fait, j'espère juste que si le téléphone a été volé, il a été volé par des gens qui vont juste effacer tout le contenu du téléphone et garder l'appareil en fait. En tout cas, je tiens déjà à m'excuser auprès de mes fans, auprès de ma famille, surtout ma mère, mon fils. Je tiens vraiment à m'excuser parce que avec la violence des réseaux sociaux, je ne sais pas si ces images vont apparaître sur les réseaux sociaux du jour au lendemain, mais je m'excuse déjà. Ce ne sont pas des images qui étaient censées apparaître sur les réseaux sociaux. C'était dans mon téléphone personnel. Ce sont des images de moi, d'accord? Ce n'était pas censé apparaître sur les réseaux sociaux. Donc la personne qui a mon téléphone, si cette personne avait s'amusé à diffuser des images de moi, des vidéos, des photos et tout ça, bah je ne sais pas quoi dire en fait. Je ne sais pas quoi dire. Je peux même supplier cette personne de ne pas mettre ces images sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des images qui étaient censées être sur les réseaux en fait. Voilà. Donc du coup, je serai plus active sur mon compte Instagram parce que pour l'instant, je n'ai pas accès à mon compte Facebook. C'est ça que c'est ce que je voulais vous dire.
En tout cas, je m'excuse déjà. Je sais pas. Je prie vraiment pour qu'aucune image de ce type n'apparaisse sur les réseaux sociaux. Vous avez une idée du main, non? Tu n'as pas d'idée. Oui. En réalité, comme vous venez de le voir dans la vidéo, elle a égaré son téléphone. Elle ne sait vraiment pas où elle a laissé ce téléphone-là et qu'elle ne retrouve plus ce téléphone-là. Et forcément, quelqu'un, un inconnu, détient ce téléphone-là maintenant. Là où je vous parle là. C'est dans la main d'un inconnu. Mais ce qui est intéressant ou bien inquiétant pour elle dans cette affaire-là, c'est que dans le téléphone, il y a des éléments. Il y a des éléments compromettants. Il y a des photos compromettantes. Et voilà. Imaginez quelqu'un comme ça, comme Créole. La façon dont la personne même est provocatrice dans ses prestations, dans ses clips, sur ses photos qu'elle poste sur ses comptes, sur les réseaux sociaux. Imaginez comme ça, provocatrice comme ça, qui poste des photos. Tu veux photos. Cette personne-là dit qu'elle a des photos compromettantes dans un téléphone. Imagine un peu le genre de photos compromettantes. On parle de nude, on parle de nude. Oui, elle a eu du mal à le dire dans la vidéo, mais on parle ici de nude. Adimé putain. Dans le téléphone là, imaginez les positions qu'elle a pris pour prendre ces gens. Et voilà. Quelqu'un n'a qu'à mettre ce téléphone dans la main du général Makosso. Où bien mon général? Ce téléphone là. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de qui détient ce téléphone-là, mais celui qui détient ce téléphone, si c'est un gars, mon frère, tu as gagné. Tu as gagné. Oui, il a gagné. Oui, plus d'abonnements Pornhub, plus d'abonnements YouPorn, plus d'abonnements OnlyFans. Mon frère, tout ce dont tu as besoin là. Tu as juste besoin de Vaseline ou bien du savon sous n'importe quelle forme. Ça peut me mettre du savon liquide. Mais n'utilise pas de détergent. Bazan homo, homo et passe. So clean, on passe. Mais tu as juste besoin de savon sous n'importe quelle forme. Et voilà. 51 à quoi? À titi. Alors pour matin, midi, soir. Les gars, c'est pour rire. C'est pour rire. Si on a fait de 51, bon. C'est pour rien. Mais, il y a un mais. Oui. Au fait, c'est ce qu'elle craint le plus. Elle dit qu'elle a des sons qu'elle va sortir prochainement. Des sons qui sont sur son prochain album et tout. Mais ce qui l'inquiète le plus, ce sont ces photos-là. Ces photos compromettantes. Des photos qu'elle n'aimerait pas que ça fuite sur la toile. Le frère. Où que tu sois avec ce téléphone-là. Je sais que depuis dimanche, tu devais, si vraiment tu voulais poster ces photos-là, tu devais le faire déjà. Mais j'ose croire que là, c'est parce que tu es occupé avec ta main. Je ne sais pas laquelle tu utilises, si c'est ça ou bien c'est ça. Mais tu es occupé, c'est pourquoi tu n'as pas encore posté ces photos-là. Mais à l'entendre, on sait aussi que tu es en train de poster quelques vidéos sur son compte Facebook qui est dans ce téléphone-là. Elle a égaré un téléphone qui n'a pas de code. Voilà, donc le gars a pris possession de son compte, de sa page Facebook. Donc, le gars, il est en train de s'enjailler avec tes photos. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Que si depuis le week-end, les photos là sont pas encore en ligne, c'est parce que le gars est occupé avec ses mains. Et voilà, Titi. Mais, il y a quelque chose de très sérieux qu'on doit tirer de ça. C'est son téléphone personnel. Elle a le droit de prendre n'importe quelle photo ou bien d'avoir n'importe quelle photo dans ce téléphone-là. Ouais, non. Mais, les gars, vous voyez ce qui vient de lui arriver là. Elle a égaré son téléphone. Elle sait pas qui le détient. Et c'est un artiste. Des images de ce genre fuiter sur un artiste, c'est salissant. Même si c'est pas un artiste, sur n'importe quelle personne, c'est salissant. Je le répète, elle a le droit d'avoir n'importe quelle photo, de prendre n'importe quelle photo avec ce téléphone-là. Mais mon problème
mon problème ou bien mon inquiétude, mon interrogation, c'est pourquoi garder ces genres de téléphone, ces genres de photos dans ton téléphone? Pourquoi garder ces genres de photos dans ton téléphone? Hein? Tu peux prendre, je sais pas la raison derrière le fait de prendre ces genres de photos, hein? Je m'en fous complètement, mais pourquoi les garder dans le téléphone? Un téléphone, on peut le perdre n'importe quand. On peut perdre un téléphone, genre, juste comme ça. Imaginez, genre, voyez un peu la situation dans laquelle elle se trouve là maintenant. Elle a perdu le téléphone avec ces photos-là. Et si elle effaçait ces photos-là, juste après l'utilisation, je ne sais pas si elle prenait ces photos-là pour quelqu'un, quelque part, à faire de nude. Vous-même, vous savez. Oui, si juste après ça, elle effaçait ses téléphones, est-ce qu'elle serait maintenant inquiète du fait que ces photos-là sont dans un téléphone, qui sont dans les mains d'un inconnu, de quelqu'un qui peut vraiment salir son nom avec ces photos-là? Non. Les gars, les nudes même, bon, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de son corps, de ses photos et tout ça là. Mais c'est un truc que moi je ne cautionne pas. Ou quoi, nude. Même si tu l'envoies à ton amoureux, je ne vais pas rentrer dans ce débat de pourquoi tu vas lui envoyer ça, mais si tu lui envoies ça, tu ne peux pas supprimer juste après ça. Hein? Tu prends des photos compromettantes, c'est pour quelque chose. Bah après ça, il faut les supprimer. Oh là! Et voilà que le téléphone maintenant se retrouve dans les mains de quelqu'un que tu ne connais pas, de quelqu'un qui peut vraiment, s'il le veut, te faire du mal. Faire du mal à sa carrière. Les gars, nous sommes là juste à nous créer nous-mêmes des problèmes Nous créons des problèmes pour rien, quoi. Nous créons des problèmes pour rien. Ce n'est pas nécessaire de garder ces genres d'images, de photos ou bien de vidéos dans nos téléphones. Mourions, quoi, ce n'est pas nécessaire. Donc, évitons de nous créer des ennuis pour rien. Donc, les gars, c'est sur ce style-là que je vais mettre le point. Les nudes, vous les prenez. Même si on parle 10 ans, si on prend 10 ans pour parler de ça là, vous n'allez jamais arrêter. Mais après les avoir utilisés, supprimez-les de vos téléphones. Supprimez-les pour éviter ce genre de situations compromettantes. Mais nous sommes dans un monde avec les réseaux sociaux, tout le monde est prêt à tout pour faire le buzz. Je ne sais pas si c'est encore du buzz qu'elle est en train d'orchestrer, si c'est encore du buzz. Mais si c'est du buzz, bon, ça fait son affaire. Mais si c'est sérieux là, ma soeur, tu es dans un beau drap, tu es dans un très beau drap. Et mon frère, j'espère que tu es un frère qui détient ce téléphone là. Oh, profite-en, faut profiter. Faut jouer le jeu 51. Il y a trop de savon, il y a trop de vaseline sur le marché. Tu peux en acheter comme tu voudras. Les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules K. Young Zong. Si tu es nouveau sur cette chaîne, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, abonne-toi. Ici, il y a les papos. Oh, je casse trop de papos. Je suis un vrai casseur de papos. Je suis le Lelo Gangster, le Lelo Man de tous les jours. Je suis togolais. Si tu veux plus de papos là, pardon, abonne-toi. Viens, va s'enjailler ou bien. Ciao, hein. Hey, Ok.